Lorsque nous avons pensé inviter François Morlet à une exposition Centre Pompidou, qui n'était d'ailleurs pas la première, il avait déjà eu une exposition au Centre dans les années 80, une assez grande exposition. Évidemment, ce que nous voulions, c'était pas refaire, vous savez, toujours dans les musées, on cherche à faire une exposition qui n'est pas déjà faite. Et donc, François Morlet a fait beaucoup d'expositions, il a même compté qu'il en a fait 455. Et donc, on est parti d'une réflexion avec lui pour nous demander quelle était la meilleure manière d'aborder son œuvre, qui soit à la fois nouvelle pour le public et qui soit inédite, en quelque sorte, et surprenante. Et donc, on a eu cette idée, très vite d'ailleurs, d'éviter de montrer des tableaux, d'éviter de montrer des œuvres empruntées ici et là, mais plutôt d'installer des œuvres éphémères, des œuvres qui avaient été montrées à un moment donné dans son travail et qui n'avaient plus été montrées la plupart du temps depuis le jour où ces œuvres avaient été installées. Son œuvre a trois facettes. Il y a des tableaux, des dessins, des œuvres mobiles. Il y a des œuvres dans l'architecture, les désintégrations architecturales, et il y a des installations qui sont des installations faites le temps d'une exposition pour un espace. On a fait en sorte de les installer dans un parcours qui soit un parcours très ludique, un peu labyrinthique, pour que le public qui entre dans l'exposition aille d'installation en installation, mais en quelque sorte de surprise en surprise. On commence dans les années 60, avec des installations que François Morlet a réalisées quand il était membre du groupe de recherche d'art visuel. Et à partir de là, il y a un parcours qui s'est créé avec des œuvres de matériaux très variés, souvent des néons, aussi également assez souvent des bandes adhésives, qui est un matériau qu'il aime beaucoup, parce que rien de plus simple que d'acheter de la bande adhésive chez un marchand et puis de l'appliquer au mur, et pourtant on peut créer des œuvres extrêmement fortes, comme celle qui est derrière moi d'ailleurs, et ainsi de suite. François Morlet, c'est un artiste qui a un sens de l'espace, de l'échelle, qui est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire qu'il travaille avec un vocabulaire extrêmement simplifié, des lignes, des courbes, avec des matériaux en nombre assez restreint, mais avec un sens de l'espace qui lui permet d'appliquer ces matériaux selon le contexte proposé, de telle manière à ce qu'ils aient une résonance spatiale tout à fait remarquable. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un système, il ne s'agit pas seulement d'avoir une application du système, il s'agit aussi de le mettre en espace. Et par exemple, à l'extérieur de l'exposition, le long d'un mur que l'on longe tout au long de l'espace de l'exposition, qui est un mur de circulation, François Morlet a installé une œuvre qui s'appelle Moins et Plus. Or, cette œuvre est conçue de telle manière à ce qu'elle réponde à l'architecture du Centre Pompidou. C'est une espèce de désintégration architecturale à sa façon. Et lorsqu'on la regarde depuis la coursive, il y a une espèce de confusion entre la structure du centre, qui a la même épaisseur, et l'œuvre elle-même. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais comme dirait l'autre, il fallait y penser, quoi. Il y a une justesse de proposition qui est tout à fait remarquable. Morlet n'est pas quelqu'un qui, comment dirais-je, qui s'attache de façon absolument orthodoxe à une œuvre faite en disant cette œuvre, une fois qu'elle est faite, je ne peux plus y toucher, etc. Il aime beaucoup redire, réinterpréter, etc. Évidemment, quand on réinstalle, on réinterprète. Et pour prendre l'exemple de l'œuvre qui m'environne, l'œuvre qui est faite tout simplement avec des lignes obliques de deux angles différents et avec de l'adhésif noir, cette œuvre préexistait, elle avait déjà été montrée, mais dans un autre contexte et de façon tout à fait différente. Elle raconte autre chose, elle raconte tellement autre chose qu'on a même
inclut la biographie de l'artiste, comme on fait en général à l'entrée d'une exposition, dans l'œuvre elle-même, ce qui est évidemment tout à fait iconoclaste. Normalement, on ne touche pas à une œuvre d'art. Lui, Morellet, au contraire, s'amuse à ces rencontres qui sont tout à fait à l'image de sa manière de travailler. Il y a un joli clin d'œil dans la programmation du centre, au moins pour quelques semaines, de voir cohabiter les plus-minus de Mondrian et les moins et plus de Morellet. Et Morellet est évidemment un enfant de cette formidable génération d'artistes qui a inventé l'abstraction construite, l'abstraction géométrique. Mondrian en tête, et d'autres qui sont ceux qui ont participé au groupe de style, dont Van Duesburg, un artiste qui aime beaucoup particulièrement Morellet, puisque Van Duesburg était un artiste qui, sous un autre nom, était aussi un membre de Dada. Et cette rencontre entre Dada et l'abstraction géométrique est tout à fait, évidemment, ce qui enclenche l'œuvre de Morellet. Et c'est vrai que cette proximité entre les deux expositions, elle nous plaît, elle n'est pas fortuite, mais elle n'est pas non plus programmée de longue date. Il y a quelquefois des choses qui se passent comme ça et qui sont sympathiques. Et je pense que pour le public, c'est assez passionnant de voir l'un et l'autre, de voir comment l'œuvre de Mondrian, qui est tellement importante dans l'art du XXe siècle comme inventeur d'une certaine modernité, à mon avis de la modernité la plus exemplaire, mais aussi de voir comment cette œuvre va permettre des développements jusqu'à aujourd'hui, et les voilà dans l'exposition Morellet par exemple. Le leitmotiv du travail de Morellet, c'est ne jamais être trop sérieux. C'est vraiment son discours de base.